Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Max. On se retrouve pour la vidéo promotionnelle de Jujutsu Kaisen, deuxième partie de l'arc Shibuya, donc ou plutôt deuxième partie de la saison 2 avec cette fois l'arc Shibuya, vu qu'on avait en intro de saison 2 quelque chose de tout à fait original, hein, qui nous avait pas mal étonné. Ouais, ça nous avait pas mal étonné de découvrir un flashback du coup entre Gojo Satoru et de l'autre côté Suguru Geto. On se demandait pourquoi, et en fait on a véritablement compris après ces 5 premiers épisodes l'importance de la relation, de comment l'un est devenu ce qu'il est, et même chose de l'autre côté. Donc on attendait avec grande impatience ce nouvel arc incident de Shibuya, parce que là vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 2 épisodes à peu près qu'on a du flashback, on a des récaps, qu'on vous invite à regarder avant de reprendre du coup pour le 31 août cette nouvelle partie, parce que ça vous aidera à vous souvenir à mon avis de beaucoup d'éléments. Et là on a du coup ce petit trailer d'1 minute 30 à peu près qui nous donne des indices sur ce qu'on pourrait avoir, l'animation, la musique, voilà, on va en parler. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Et on va avoir énormément de contenu, vous l'avez compris, en ce début de mois de septembre, à partir du 31 août, puisqu'il y a One Piece avec la série Netflix, vous avez vu qu'il y a une vidéo qui est sortie juste ici, donc on va review les épisodes, et il y a aussi du coup cet arc, l'incident de Shibuya qui débute, et heureusement je me dis finalement qu'on a eu cette construction, cette opposition entre Geto et Gojo, puisque ça va nous offrir peut-être une perspective différente sur l'arc Shibuya. On a le trailer, hein, on vous invite à le voir avant de continuer la vidéo là, parce que grosso modo dans le trailer on nous précise, en tout cas Geto dit bien qu'il va essayer de sceller Gojo Satoru, donc il va se faire aider évidemment par tous les fléaux de classe S qui se sont réunis, dont certains qu'on pensait qu'ils allaient y laisser leur peau à la fin de la saison d'avant, mais ce ne fut pas le cas. Là cette fois c'est une grosse réunion, tenter de sceller le pouvoir de Gojo, donc c'est le plan de Geto. J'ai envie de dire, compte tenu de l'évolution du personnage et de ce qu'on a vu, c'est le seul vraiment qui peut lui opposer une résistance, vu son évolution à lui, hein, où il veut devenir aussi fort que Gojo. Donc c'est un peu normal. Et en plus de ça, si vous avez vu Jujutsu Kaisen 0, on espère en tout cas, avant le début de cette saison 2, vu que ça se passe... voilà, il faut avoir les informations avant. Je me dis, ça m'y fait penser. Isoler Gojo en ville, pendant qu'il fait quelque chose ailleurs, c'est ce qu'on a vu déjà dans Jujutsu Kaisen 0. Sauf que là, ils vont à mon avis tenter de le sceller véritablement, pour qu'il soit totalement désarmé. C'est-à-dire que tous les exorcistes seront sans leur atout majeur en fait. Tu vois, donc ça va être un peu plus compliqué pour eux. Et du coup... Le but de Geto sera un peu plus simple à atteindre, à savoir éliminer ceux qui ne sont pas des exorcistes pour créer son monde idyllique. Je vais vous lire le synopsis de cette partie et je vais du coup rebondir sur tout ce que tu dis, parce que le synopsis plus ce que tu dis va me construire ce que j'ai envie de vous dire. Le synopsis nous dit quoi ? Aux côtés de Fushiguro Megumi et Kugisaki Nobara, Yuji apprend peu à peu à maîtriser son énergie occulte suffisamment pour être recommandé en tant que classe 1, le plus haut niveau de puissance avant le rang S. Pendant ce temps, Suguru Geto et son groupe de fléaux ont pour objectif de se débarrasser une bonne fois pour toutes de Gojo afin de pouvoir plus facilement s'approcher et s'allier à Sukuna. Le 31 octobre à Shibuya, nous allons sceller Satoru Gojo, c'est ce que tu disais. Bien décidé à mettre fin au règne des exorcistes, l'Alliance se sert de plusieurs puissants fléaux de classe S qu'ils ont réunis en usant des fœtus des 9 phases et des doigts du roi des fléaux. L'affrontement qui pourrait bien décider du futur de l'humanité sur le point de débuter. Donc, voilà, quelques éléments en plus que ce que tu nous soulignais. Mais du coup, ça me fait penser à une chose, c'est que dans ce trailer, déjà, au-delà de l'animation qui a l'air encore... incroyable, j'ai vu des trucs, studio d'animation Mappa qui va s'occuper de ça, j'ai vu des scènes, je pense que ça sent la hype, enfin j'espère en tout cas qu'on va avoir de la hype. J'ai vraiment cette sensation que Yuji va encore une fois se dépasser de ouf dans cette partie-là, et peut-être même qu'il va dépasser ce qu'on attend de lui pour une classe 1 en fait. Je me dis, il va peut-être atteindre un pouvoir de classe S en étant obligé de se
dépassé dans un événement aussi critique pour son mentor, qu'est Satoru Gojo. Parce qu'on voit même un plan à la fin, je sais pas ce qu'il fait, mais il s'est pris pour Zelda en mode Yuji Sukuna, là, il fait des... Je me suis demandé tout le long du trailer est-ce qu'on allait voir Sukuna. Parce qu'il dit je sais plus sa phrase dans le trailer, il dit un truc genre je vais prouver que je suis un exorciste. En gros Yuji. C'est vrai qu'on l'a pas vu depuis une demi-saison, donc on a un peu oublié ce qu'il peut faire. Et il s'en remettait à Sukuna, il devait apprendre à ne pas s'en remettre à lui finalement dans la saison 1. J'ai l'impression quand même que Sukuna il va ressortir, parce que je me posais la question, pour lutter contre d'aussi grosses menaces. S'il sort pas Sukuna, Yuji il a intérêt à... Je sais pas ce qu'il va faire, mais... Tu vois. Bah, ce qui m'étonne en plus, c'est que on peut se poser la question de ce que va réellement faire Sukuna, parce que on nous dit que l'Alliance va se servir de fléaux de classe S, hein, donc Geto, Suguru, etc. Ils ont réuni des fœtus des 9 phases, ok, des doigts du roi des fléaux. Donc est-ce que, à un moment donné, lors de l'affrontement, Yuji va pas avoir dans sa tête Sukuna qui lui dit laisse-moi prendre le contrôle, je veux bouffer mes wads, et Yuji tu fais non. Et genre, il va faire un pacte avec, genre, bah, je te laisse bouffer tes doigts, là. Tu reprends la main, mais tu me promets, t'es dans mon camp et tu sauves Gojo Suguru. Genre, ils font un deuxième pacte, tu vois, en mode, je vais les bouffer tes wads, mais tu m'aides, tu vois. Parce que sinon, bah, c'est trop facile. Je veux dire, Sukuna prend la possession de Yuji, il se range du côté de Suguru Geto, ça y est, c'est fini, hein. Gojo versus Sukuna et Geto, il va pas faire grand chose, hein, Gojo. Donc, parce qu'il va pas y avoir un pacte. Je sais pas. Après, n'oublions pas que s'il récupère tous ses doigts, normalement, c'est ça, il récupère tout son pouvoir et il ressuscite aussi. Donc, il peut pas se permettre de bouffer tous les doigts. Donc, il doit y avoir un dos de toute manière. Peut-être aussi que ça va pas l'arranger que Yuji meure, là, cette fois-ci. Ouais, non. Parce qu'il l'avait crevé en saison 1, mais là, cette fois-ci, il va se dire, bon... Qu'est-ce que c'est j'ai peut-être plus à gagner de participer avec lui et de bouffer mes doigts et me faire petit en étant intelligent plutôt que de le voir crever. Peut-être pas le moment. Je sais pas. Parce que je me demande en fait si, tu vois, Suguru Geto, là on nous a fait toute une trame pour le mettre comme le grand méchant. Mais je pense que vraiment, in fine, le gros big boss, je sais pas pourquoi, je sens un affrontement Sukuna-Gojo en fait. Et pour avoir un affrontement digne de ce nom, je me dis, il faut peut-être donner de la puissance et renforcer encore Sukuna. Et donc, est-ce que c'est pas via ce genre de choses, via une négociation, comme j'ai dit, que, de force, sans vraiment avoir d'autres choix, on va le nourrir encore plus Sukuna et le rendre de plus en plus dangereux? Je sais pas. Oui, je pense. De toute manière, Sukuna est voué à être l'antagoniste. Et le protagoniste étant Yuji, normalement c'est Yuji qui doit aussi évoluer. Et on comprend bien dans le trailer, il dit bien je vais prouver que je suis un exorciste. Parce que Sukuna c'est un peu le roi des fléaux, donc normalement ça va être l'antagoniste majeur parmi les fléaux. Et c'est l'antagoniste, c'est le némésis des exorcistes. Donc c'est du protagoniste du coup. Donc leurs vies sont liées pour le moment, mais j'ai envie de dire que il va y avoir cet affrontement final avec Sukuna in fine qui va faire que Yuji va s'affirmer aussi en tant que l'un des meilleurs exorcistes, je pense. Ouais, donc, je pense ils sont aussi. voués à évoluer en parallèle. Ouais, je pense. Et ma question aussi, c'est de me dire, est-ce qu'à un moment donné, la puissance de Yuji va pas réussir à extirper de son corps Sukuna pour vraiment que Sukuna, je sais pas comment dirais-je, soit une entité différenciable de Yuji. Pour moi, il n'y a pas le choix, sinon Yuji il peut pas combattre Sukuna. Ou alors ça va être un combat à la Bleach, un combat intérieur entre Ichigo et Ichigo, tu vois. Mais j'y crois pas, moi je pense qu'effectivement Sukuna à un moment donné, quand il aura tous ses doigts, quand il aura toutes ses facultés du moins, il va s'extirper par lui-même, il va retrouver sa forme originelle, qui n'est pas celle qui a un visage de Yuji Itadori, tu vois. Je pense. J'espère juste qu'il va pas avoir besoin à un moment donné de trouver un autre réceptacle Oh, t'imagines le réceptacle Gojo Satoru. Oh non, mais non. Ou Geto. Non. Ah, t'imagines si tu veux le cheat et que tu veux que ce soit vraiment l'évolution. Ah bah oui. Réceptacle Geto Suguru de Sukuna. Ah bah là, t'as l'affrontement idéal, ouais. de malade.
Ouais, j'espère juste que ça va pas être un des protagonistes qu'on suit, tu vois, genre Megumi, Nobara, Maki, Toge, je sais pas, un des gars qu'on suit nous, là, tu vois, je sais pas. Voilà, bref, en tout cas, il y a des choses hyper intéressantes. Vous voyez, on fulmine de théories, rien qu'avec un petit trailer d'1 minute 30. On a aussi ce nouveau Key-Art, hein, donc, qui souligne vraiment l'opposition entre les deux camps. Magnifique Key-Art. On a hâte, clairement, il n'y a pas d'autre terme, on a hâte, tous les deux, de découvrir cette nouvelle partie de Jujutsu Kaisen saison 2, l'arc Shibuya. Voilà, 31 août, c'est bientôt. Le rendez-vous est pris, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour suivre l'aventure Jujutsu Kaisen sur la chaîne, il y aura des reviews, et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous, on vous À la aime, prochaine. ciao.